Salut tout le monde, j'espère que vous avez eu une bonne semaine. J'espère que tous ceux qui ont fait des examens ont bien commencé leur examen et que ceux qui n'ont pas encore commencé ou n'ont pas encore fait, j'espère que vous avez passé une bonne semaine aussi et je vous souhaite du succès. Vous allez tous y arriver si vous étudiez bien. Voilà, je vais prier et ensuite je vais parler de ce qu'on va faire aujourd'hui. Seigneur, notre Dieu, Père éternel, merci parce que tu nous as protégés durant toute cette semaine et toute cette journée. Avant que je te demande quoi que ce soit, je prie pour que je puisse nous laver par ton sang. Lave-nous par ton sang pour tout ce que nous avons fait de mal, que ce soit dans les paroles, dans les actes ou dans les pensées. Lave-nous de tous les sens, afin que nous soyons saints que tu es saint dans tes yeux. Merci. Je prie pour que cette vidéo puisse être une alarme pour les chrétiens, peut-être aussi pour les non-chrétiens. Je ne sais pas comment ça va marcher, mais en tout cas, que ce soit une alarme pour tout le monde. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je demande, pense, même plus imaginer. C'est dans le saint nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Ok, aujourd'hui je vais vous parler d'une chose. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Que le diable ne vous trompe pas. Voilà, c'est ça la vidéo que je vais vous parler d'aujourd'hui. Parce que vous voyez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se proclament évangélistes ou pasteurs ou quoi que ce soit. Et il y en a certains qui le font pour Dieu. Et il y en a d'autres qui font pour l'argent, ce qui n'est pas bien. Et puis il y a un dernier. Il y en a ceux qui le font juste pour vous détruire en tant qu'enfant de Dieu. Ils font. Si déjà tu le fais pas pour Dieu, tout le reste, c'est bon. Mais c'est pas bien. Mais il y a ceux qui le font pour l'argent et ceux qui le font pour vous détruire. Et ces gens-là, ils vont juste prendre la parole de Dieu comme ça. Ils vont le tourner de l'autre sens et ils vont dire ce qu'ils veulent avec. Vous voyez? Donc d'abord, je vais vous montrer que le diable, en effet, se cache dans les personnes pour, pour vous parler. On va dans un verset qui le dit, 2 Corinthiens 11, 14, qui dit « Cela n'a rien d'étonnant. Satan lui-même ne se déguise-t-il pas en ange de lumière ?» Donc ça montre clairement ici que Satan il se déguise en ange de lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement il va pas venir, le diable va pas venir en état ouais les gars c'est moi le diable avec des cornes etc et tout méchamment. Ah, non, il va pas venir comme ça. C'est pas comme ça que le diable va se manifester. Il va venir comme quelqu'un qui veut du bien. Il va venir comme quelqu'un qui veut vraiment parler de Dieu à toi. Quelqu'un tu vas penser c'est un bon alors que c'est pas vrai, tu vois. Alors comment savoir si le diable, ce qu'il te dit à propos de Dieu, c'est vrai? Tout d'abord, apprends les Écritures. Vas-y là-dedans chaque jour. Je vais vous montrer des personnes qui faisaient ça dans la Bible. Regardez chaque jour pour voir ce qu'ils disaient, si c'était vrai. Pour cela, on va en Actes, livre de Actes, chapitre 17, versets 10 à 11. Le titre c'est à Bérée. Bérée c'est une ville. Dès qu'il fit nuit, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Une fois arrivés là, ceux-ci se rendirent à la synagogue des Juifs. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. Un peu le contexte dans l'histoire, Paul et Silas étaient deux chrétiens juifs, en fait des juifs devenus croyants en Jésus, et c'était des évangélistes. Un peu ce que je suis, mais sauf que moi, eux, ils le faisaient en voyageant partout et que moi, je le fais par vidéo. Disons, c'est la même chose. Donc eux, ils étaient dans une ville appelée Thessalonique avant ce passage, et ces juifs-là, ils étaient en fait vraiment contre eux, ils voulaient rien entendre de la part de Dieu, vraiment, ils étaient vraiment contre eux, quoi. Donc ils sont partis et ils sont allés dans une ville un peu plus loin qui s'appelle Bérée. Et ces gens-là, ils étaient bien mieux disposés, ils voulaient vraiment entendre la parole de Dieu, etc. Tu vois, donc c'était mieux pour Paul et Silas d'aller là-bas. Mais là où je veux mettre l'accent dessus, désolé, là où je veux mettre l'accent dessus, c'est surtout sur ce qui dit vers la fin du verset 11, qui dit ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. En d'autres mots, dans ce que je peux dire aujourd'hui, ils regardaient chaque jour de la Bible pour voir si ce qu'on leur disait était vrai ou pas. Pour vous dire, apprenez, regardez chaque jour dans la parole. Ainsi, si
quelqu'un vous parle à propos de la parole de Dieu et vous allez savoir si c'est mauvais ou pas. Ce que je voulais dire, c'était un peu, désolé, je voulais dire, si vous connaissez la parole de Dieu et si vraiment vous vous y plongez chaque jour, alors vous saurez lorsque quelqu'un utilise la parole de Dieu vrai, mal ou bien. Si c'est vraiment dans si la signification qu'il y donne est vraie, ou s'il a utilisé cette parole pour en sortir tout à fait quelque chose d'autre. Tout à fait une fausse explication, quelque chose qui n'est pas vrai. Donc voilà. Je vais vous donner un exemple de comment on peut faire tourner la parole de Dieu comme ils veulent. On va dans un verset, Philippiens 4,13. Les plupart le connaissent, je pense. Philippiens 4,13, qui dit « Je peux tout grâce à celui qui me fortifie ». Dans plusieurs traductions, c'est écrit entre parenthèses Christ. Mais bon, je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Normalement, ce que ça veut dire, c'est que toute épreuve, tout ce qui va mauvais dans ta vie, tout ce que tu rencontres, tu peux tout surmonter par celui qui te fortifie, Christ. Les gens peuvent prendre cette parole, et qu'est-ce qu'ils veulent dire? Je peux tout. Donc tout ce que je veux, je l'aurai dans le nom de Jésus. Tout ce que je souhaite, je l'aurai dans le nom de Jésus. Tout l'argent, toute voiture, toute femme, toute maison, tout ce que j'espère, je peux tout recevoir dans le tout-puissant nom de Jésus-Christ. Donc, s'il vous plaît, alors je vous demande, c'est le pasteur alors. Hein. Alors, croyez en cela, croyez en ce qu'il vous a dit, vous aurez tout ce que vous voudrez, tout l'argent, tout... Un meilleur verset qui me vient maintenant en tête, c'est le Matthieu 7, 7 à 8. Matthieu 7, 7 à 8 dit « Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui ouvre la porte, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Attends, je vais répéter le verset 8. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Tout cela pour vous dire, les gens vont prendre ça et vont dire, ouais, tout ce que je demande, je reçois, tout ce que je veux va venir. Non, c'est pas ça que ça signifie. C'est pas ça que ça parle de la persévérance, de continuer à demander si tu veux vraiment de tout ton cœur. Pas des choses du monde. Les choses de Dieu, pas l'argent, etc. Je ne veux pas dire que Dieu va vous rendre pauvre. Je suis en train de vous dire que les gens vont prendre ce verset. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont aller dans leur église. Ils vont dire, ouais, vous aurez tout l'argent que vous voulez. Car celui qui demande reçoit. Celui qui frappe à la porte, on ouvre. Celui qui cherche trouve. Alors ils vont commencer. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont commencer à inciter ces jeunes à faire ça. Après, ils vont... Comment dire, les jeunes vont croire, ils vont commencer à prier pour ces choses. Et quand ils vont voir qu'ils ne vont pas recevoir ça, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils ne vont pas dire, non, ce que le pasteur dit, c'est faux. Non, ils vont dire, ah ouais, donc Dieu ne répond pas à mes prières. Ça veut dire que Dieu il n'est pas ce que j'espérais être. Et donc, il faut commencer à quitter Dieu parce que ils ont cru au faux pasteur ou au faux évangéliste ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vérifiez vous-même les paroles, examinez-les vous-même. Le Saint-Esprit en vous vous dira ce que ça veut dire. Comme Jean 16 l'a dit. Jean 16 a dit, Jean chapitre 16 dit, c'est ça, c'est Jésus qui parle, ça dit, quand je pars, je verrai le Saint-Esprit et lui-même va vous dire ce que je n'ai pas dit. Lui-même va vous expliquer. Donc, en premier instant, ne croyez personne. Même moi, ne croyez personne. Et vérifiez vous-même que ce qu'on vous dit est vrai ou pas. Et ensuite, vous pouvez croire en ce qu'il dit, si c'est vrai. Mais si c'est faux, ne le croyez pas, c'est tout. Même moi, si vous ne croyez pas là maintenant, checkez vous-même. C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit vérifier, parce qu'il y a trop de charlatans aujourd'hui. Il y a trop qui le font pour leur propre intérêt, ou qui le font juste pour détruire les autres. C'est encore plus méchant. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Ne vous laissez pas séduire par le diable. Examinez la parole de Dieu. Voilà. Seigneur mon Dieu, Père éternel, je prie pour que cette vidéo puisse alarmer tous les chrétiens qu'il y a beaucoup de charlatans qui veulent les détruire et qui veulent
enseigner pour leur propre intérêt. Et que le Saint-Esprit en nous puisse les détecter. Et que tu nous aides à examiner les Écritures tous les jours, afin de voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Merci parce que tu fais au-delà de ce que je demande, penser, mais peut imaginer. C'est dans le saint nom de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que je prie ainsi. Amen. Voilà, c'était ça, la fin de la vidéo. C'était un peu long, mais c'était important. Ne vous laissez pas séduire par le diable, que le diable ne vous trompe pas, parce que il y a trop de charlatans aujourd'hui. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. À la prochaine fois. Jésus est Dieu et il vous aime. Bye.